Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir déjà votre guidance générale pour vous donner pas mal d'informations sur ce mois de décembre. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que vous aviez au mois de décembre, vous, en énergie générale? Vous aviez la carte du jugement, donc la notion de renaissance, renaître de ses cendres. Alors, la carte du jugement, ce n'est pas une renaissance obligatoire, il faut le vouloir. Il ne faut pas freiner des cas de fer sur le changement. Mais il y a une notion vraiment pour moi, c'est une émulsion intérieure. Il y a du renouveau à l'intérieur de soi. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie générale. Alors, on va voir ce que ça donne à la mi-mois. Donc ici, c'est là où vous en êtes au 15 décembre, les actions que vous avez encore à mener, le conseil de l'univers, je double tout afin d'avoir des informations complémentaires, et on finit par des messages d'oracle. Donc comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne. J'ai utilisé un nouvel oracle qui s'appelle l'âme à fleur de peau pour que vous puissiez recevoir un message de votre âme, et on finit par une petite clé de la Good Quantic Box. Allez, on y va, c'est parti. Donc, dans quel état vous êtes au 15 décembre? Nous avons un 7 de bâton. Vous voyez, c'est rigolo parce que je vous parle de la carte du jugement où je vous dis ce n'est pas une renaissance obligatoire, il faut le vouloir. En tout cas, il faut lâcher pour pouvoir renaître. Là, avec un 7 de bâton, déjà, on est un peu arc-bouté. On a envie de défendre son bout de gras. On se sent aussi peut-être seul contre tous. Il y a quand même une énergie défensive ou attaquante par rapport à vos énergies à vous. Bon, on continue, on va voir avec l'information complémentaire. Ouh, bah dites donc, cavalier de bâton. Bien, cavalier de bâton, c'est l'un des cavaliers les plus rapides du tarot avec le cavalier d'épée. On a quand même 2 bâtons. On est sur du feu, là. On n'est pas sur votre élément. Votre élément, vous, c'est la terre. Bien. Cavalier de bâton, il est impulsif. Il fonce dans le tas. Peut-être que vous manquez, vous me direz, hein, mais peut-être qu'au 15 décembre, vous manquez un peu de souplesse. Vous manquez un petit peu, ça va vite, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a vraiment une forme de rigidité pour moi qui s'installe sur ce 15 décembre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Ça manque de rondeur, tout ça, j'ai envie de vous dire. Bon, après, le côté positif, c'est que vous avez la patate. J'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup d'énergie. Il y a peut-être justement à canaliser une énergie débordante. On est un peu sur un côté révolutionnaire. Là, on tient le bâton face aux autres. Là, on lève le bâton comme si c'était un drapeau. On est dans de la revendication. Bien, on continue. Quelles sont les actions que vous avez à mener, chère Vierge? Reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est factuelle, elle est concrète. Il n'y a pas de tergiversation possible. Elle rigole pas, j'ai envie de vous dire, la reine d'épée. Qu'est-ce que c'est, les vierges, là? Pourquoi vous vous détendez? J'ai envie de vous dire, pourquoi vous vous détendez pas un peu? Bon, après, ce sont des actions à mener. Vous devez trancher. Bon, on va voir l'information complémentaire. On a une deuxième reine, là. Bon, alors déjà, moi j'ai 2 reines. J'ai envie de vous dire, attention à l'action. Attention à ne pas mettre des actions trop précipitées. Les reines, elles n'agissent pas. Elles ont de la compréhension à l'intérieur d'elles. Elle y voit clair à l'intérieur d'elle. Elle a de la valorisation à l'intérieur. Voilà, tout est à l'intérieur. C'est le yin, c'est la réception d'informations. Afin de pouvoir l'accueillir et se transformer en roi qui, lui, va mettre de l'action dans la matière. Bien. Dans tous les cas, là, l'action à faire, c'est de trancher par rapport à des valeurs. Il peut y avoir un côté pragmatique aussi par rapport aux dépenses.
peut-être justement, ici en fait, on a vraiment une énergie de on cadre. Alors que là, c'est un peu tout feu, tout flamme. On s'emballe. Les actions à mener sont un recadrage, un recentrage. Peut-être dans vos valeurs, dans le côté dépenses financières, gestion. Ok, on continue. C'est bizarre, mais j'ai aussi, je le dis, hein, mais pour certains ou certaines, il peut y avoir ici une action à mettre en place par rapport à une autre personne. Alors, je parle de femmes, mais ça peut aussi quand même être des hommes. Mais il peut y avoir un quiproquo, pas un compromis, ou au mieux trouver un compromis, mais il y a une notion ici de ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est possible. Et là, de trancher, en fait. De trancher dans un côté factuel, concret. Là, on est dans la matière, dans le côté factuel, concret. Là, on est sur du factuel et du concret. Elle ne se perd pas dans des oui-dire. Bien, on va aller voir tout de suite les conseils de l'univers. Vous en avez deux. Le premier, encore une femme, reine de coupe. On ne veut pas que vous soyez dans l'action, vous. Attention avec votre cavalier de coupe. Vous avez peut-être tendance à vouloir, au 15 décembre, foncer dans le tas. Mais là, avec 3 nanas, 3 reines, on vous dit pop, pop, pop. Calme tes ardeurs. La reine de coupe, elle s'emballe pas. Par contre, elle est pleine de générosité, pleine d'empathie, elle est en accord avec ses émotions, elle est en paix. Ce qui n'est pas toujours le cas de la reine d'épée. On l'appelle la veuve du tarot. Elle se protège parce qu'elle a trop souffert. Mais on vous demande, voyez, de transformer cette fougue-là en une fougue beaucoup plus posée. Canalisez vos énergies. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ah, c'est rigolo, j'adore. Alors le 8 de Pentacle, initialement, c'est le travail. Faire un focus pour pouvoir transformer ici le fer à cheval, une matière première, en quelque chose de noble. Il y a quelque chose à calmer ici. Et il y a du travail à mener afin de se transformer. N'oubliez pas que vous, les vierges, vous avez en énergie générale la carte du jugement, la renaissance. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour renaître? Il y a du boulot. Et alors, je rigolais tout à l'heure parce que on me fait faire un focus sur le fer à cheval. Et lui, il frappe dessus afin de le modeler de la meilleure façon qu'il soit pour le sabot du cheval. Être le mieux possible en accord avec soi. Mais il y a cette notion de modeler, de s'adoucir, de pétrir, comme si j'avais envie de vous masser les épaules pour vous détendre, en fait. C'est un peu ça. Il va falloir vous détendre. Et ne pas vous perdre dans des idées, dans des scénarios mentaux qui vous mettent dans ces états-là. C'est possible, hein? Bien. Ah bah oui, il y avait une deuxième carte avec la reine de coupe, c'est quoi? Le 2 de bâton. Il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Il y a surtout une ouverture à avoir, voir les choses dans leur globalité. S'ouvrir. Faire une feuille de route de là où vous voulez aller. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais la notion de... comment dire ça? C'est comme si vous vous bloquez sur quelque chose et ça vous empêche de voir la chose dans l'événement, la situation, la personne, peu importe, mais ça vous empêche de voir la chose dans sa globalité. Et du coup, vous vous arc-boutez sur un détail
Alors qu'en fait, les choses sont complètement différentes si ce détail-là est noyé dans la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous met très dans le mental et peut-être pas assez dans le cœur. Là, la question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment profondément en vous? Est-ce que vous voulez vous faire justice? Ou est-ce que vous voulez être en paix avec vous-même et auquel cas les actions à mener changent? Bon, on va voir les conseils des oracles. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, chère Vierge? Nous avons le bambou. Reste flexible et ouvert. C'est exactement ce que je ressens. Reste flexible et ouvert. Attention à vos énergies du 15 décembre, de ce début de deuxième quinzaine-là. Elles sont pas flexibles. Donc, posez-vous, soyez en paix, mettez-vous dans des énergies de Noël, dans la magie de Noël. La reine de coupe, elle sait très très bien faire ça. Moi, la reine d'épée. Bon, on continue. Quel est le message de votre âme? Je danse ma danse. Waouh! Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Tel le funambule éclairé sur son arc-en-ciel, je m'initie au jeu de l'équilibre subtil. Je me crée de nouveaux repères sacrés et je danse cette danse personnelle et intime que personne ne connaît, moi en premier lieu. Je m'exprime par le langage non-verbal, intuitif, subtil. La vie est le mouvement. Je suis le mouvement. Le mouvement est la vie. Tel le va-et-vient perpétuel des vagues de l'océan, je retrouve ma souplesse originelle. Bien, c'est là où votre âme veut vous appeler. Être souple, ne pas être rigide. 2 fois, on vous le dit. Ouvrir, voir les choses dans leur globalité. Ça vous permettra de ne pas vous arc-bouter sur un détail. Le forgeron, si son fer à cheval, s'il y a un petit truc qui ne va pas, il va rester en boucle dessus, parce qu'il y a une petite rayure, alors qu'on s'en fout. Le but, c'est que le fer à cheval soit bien plat et bien adapté au sabot du cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un travail à faire ici, d'assouplissement, de recul, pour changer, pour renaître. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box? Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simplement centré sur votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego et, enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. Waouh, j'adore! Tout coïncide. C'est fabuleux. Voilà c'est des bons conseils pour vous, chère Vierge. De très jolis conseils. Bien, j'ai plus rien à dire. C'est parfait. Voilà, merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, surtout parce que c'est ça qui fait vivre ma chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce beau tirage. J'en profite également pour vous souhaiter un joyeux Noël, bien sûr. Pas une bonne année parce que c'est trop tôt pour moi. Je pense que je viendrai vous revoir avant la fin de l'année. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, une très belle quinzaine, deuxième quinzaine de décembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!